tous, j'espère que vous allez bien. Voici la petite vidéo pour ce début de printemps 2026. Vous allez voir que j'ai fait quand même pas mal de choses, c'est assez chargé comme période. J'espère qu'elle vous plaira. Alors là, je suis en train de mettre en sachet tout l'ail des ours que j'ai ramassé. Donc j'avais rempli le séchoir entièrement, à la fois avec donc de l'ail des ours que j'avais pu couper grossièrement, mais que j'avais quand même pu avoir un petit peu le temps de couper. Donc là, c'est vrai que j'ai pas eu de déchets, c'est-à-dire que j'ai pas eu de feuilles qui ont jauni. Par contre, c'est vrai que sur des feuilles entières, il y a quelques feuilles qui n'ont pas séché suffisamment vite, donc je jette. Hein. Donc j'ai un petit peu de perte sur le séchage lorsque je laisse les feuilles entières. C'est vrai que dans l'idéal, il faudrait que j'envisage soit de tout couper, mais ça prend beaucoup de temps, soit j'aimerais bien essayer avec un séchoir autoconstruit solaire. Donc il faut que j'y réfléchisse cette année pour que l'année prochaine, je puisse faire de l'ail des ours de manière un peu plus simple. Bon, donc là j'ai percé la bâche. Il y a des trous que j'avais pas remplis l'année dernière, donc je vais le faire cette année. Ici j'ai prévu de mettre de la menthe bergamote. J'ai déjà des éclats de souche ici. En fait je les ai fait la semaine dernière et puis je m'en suis toujours pas occupée, donc là il faut vraiment que je le fasse. Là on le voit, hein. Les menthes bergamote elles sont reparties, on les voit bien. Donc je vais les positionner à cet endroit là. Et puis comme ça me fera une tâche supplémentaire. Je ne sais pas si j'en aurai assez de la menthe bergamote. Il faudra certainement que j'en remette encore à d'autres endroits. Alors ce qu'on voit en dessous, c'est de la laine de mouton. Donc c'est pas décomposé, que j'avais mis l'année dernière en dessous de la bâche. J'espère que ça va aider à garder la fraîcheur, notamment si je mets de la menthe. Bon, vous voyez que les thym citron, ici, ils se portent plutôt bien avec la bâche et la laine de mouton. Pareil pour les sarriettes. Donc on va faire ça aussi avec la menthe, mais il faudra certainement que j'en mette à d'autres endroits sur le terrain. Bon, ça y est, donc j'ai fini d'installer les menthes bergamote ici, les éclats de souche que j'avais. Bon, je n'ai pas tout à fait cette place, donc j'en ai mis un peu plus bas dans le terrain, un espace qui sera un peu plus à l'ombre. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est une plante qu'il faudrait que j'arrive à implanter de manière un peu plus importante sur le terrain. Alors j'avais déjà désherbé toute cette première terrasse là ici jusqu'au fond. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais étaler de la laine de mouton pour éviter d'avoir à désherber le chemin en permanence. Et puis par-dessus, je mettrai peut-être un peu de foin. C'est un ami qui m'a déposé ça, donc il n'y a pas très longtemps. Alors pour ce qui est de la laine, en fait c'est tout simplement pour empêcher que la lumière arrive donc sur l'allée et que les plantes se développent, donc ça devrait freiner un petit peu. Bon, de toute façon la laine, malheureusement les agriculteurs n'arrivent pas à la valoriser. En tout cas ici il n'y a pas de façon pour la valoriser, donc finalement en général ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc moi je la récupère sans problème. Donc je vais m'en servir de paillage pour éviter que l'herbe se développe tout le temps. Bon, c'est vrai que sinon j'ai la place normalement pour passer la tondeuse.
entre chaque plan là au milieu. Mais bon, si je peux éviter à avoir à le faire, ce sera encore mieux. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à espérer que ça limite un petit peu la pousse de l'herbe là sur le chemin. Donc il y a une belle épaisseur, il y a à la fois un peu de laine de mouton et puis du foin par-dessus. Donc on verra ce que ça donnera plus tard. Alors là voici une petite vue sur les deux terrasses ensemble. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai effectivement désherbé la première de ce côté-là et j'avais donc tout simplement mis de la laine de mouton en dessous avec du foin par-dessus. Je fais la même chose ici, donc j'ai bien désherbé. Et puis en espérant du coup que ça empêche un peu la végétation de pousser sur le chemin, ça devrait m'éviter d'avoir à passer la tondeuse ou de recouper tout simplement un peu trop souvent. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai encore pas mal de boulot sur les deux autres terrasses en bas. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. C'est qu'il va falloir que j'attaque les deux qui sont plus bas. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant je peux recirculer quand même correctement. Par contre, voilà un peu le chantier de ce côté-là, sur la terrasse plus basse. Alors, j'ai les origans qui sont complètement cachés là en dessous, mais qui sont bien présents dans l'herbe, donc je vais avoir un petit peu de boulot ici. Bon, j'ai les achillées ici, j'ai une belle tache. Ce qui est bien, c'est que comme je les avais plantés très serrés, bah, j'ai pas d'herbe, j'ai que des achillées, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, j'ai aussi des origans qui sont pas du tout enherbés. Mais bon, sinon pour retrouver à la fois, j'avais quelques pieds d'endive aussi, et puis surtout j'avais des pieds de guimauve là, dans cette zone-là, là, très, très enherbée, généralement des pieds de guimauve. Donc je vais aller à leur recherche. Bon bah en voilà une par exemple, de guimauve. Les petites feuilles là qu'on voit, c'est elle. Mais bon, il va vraiment falloir que je la dégage un petit peu pour qu'elle voie un peu le jour. Bon, comme j'avais laissé des vieilles tiges, ça me permet de les retrouver assez facilement. Mais j'en ai quand même plusieurs là qu'il va falloir que je libère un peu de l'herbe pour qu'elle puisse se développer correctement. Et voilà donc la troisième terrasse que je viens de finir. Alors j'ai mis toute l'herbe coupée au milieu, donc c'est pour ça que on n'a pas forcément l'impression que ça a été fait. L'herbe est encore fraîche. Mais du coup, bah, j'ai retrouvé les guimauves au milieu de l'herbe. Les voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Puis j'en ai comme ça tout le long. J'ai retrouvé les origans aussi de ce côté-là. Bon, les achillées sont ici. Encore des origans. Quelques sarriettes. Puis j'ai de l'armoise coca au fond là-bas. Après, il me restera donc la terrasse du dessous là, qui est quand même bien chargée aussi. Donc je vais avoir un petit peu de boulot. Bon, j'avais bâché, donc ça devrait être plus facile finalement. Les deux dernières, j'ai pas de bâche dessus, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Mais là, je devrais m'en sortir un peu mieux. Voilà, un petit peu ce qui a été fait en termes de désherbage.
Donc ça a quand même bien avancé. J'espère que la laine de mouton sur les chemins permettra de faire en sorte que je n'ai pas trop à désherber, quoi. Donc là je suis dans un espace fermé où j'ai mon lombricomposteur, où il fait à peu près la même température toute l'année. Donc ce qui est bien, c'est que je peux récupérer les jus du lombricomposteur ici, et donc je vais l'utiliser pour mettre un petit peu sur mes rosiers qui ont visiblement des petites carences. Je vais vous montrer, mais ça c'est tout le temps comme ça en début de printemps. Alors il y a des petites araignées que je vais essayer de pas mettre dans l'arrosoir. Les petits points blancs au fond, c'est certainement tout un tas de colomboles qui sont tombés. Mais voilà, le lombricomposteur, alors je l'ai depuis au moins 10 ans ce lombricomposteur. Mais les vers sont toujours là, je vais vous les montrer, tiens d'ailleurs. Donc voilà les vers du compost, donc ça c'est un étage... ça y est, là, qui est fait, que je pourrais utiliser. Alors, on voit bien les vers, mais on voit bien aussi tous les collemboles là, qui courent, là. Des arthropodes du sol. Et donc, il y en a plein. C'est eux qui font le boulot, hein. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe dans mon lombricomposteur. Je mets donc tous nos déchets de cuisine. Et j'ai un étage donc en dessous où les jus s'écoulent et où il suffit que je mette un bac en dessous au niveau du robinet pour récupérer les jus. Et ça, il faut que je les utilise dans des arrosoirs, alors très dilués parce que c'est des jus très forts. Mais c'est comme ça que j'arrose éventuellement quelques plantes en début de saison. Alors voilà un petit peu les rosiers que je vais arroser. Vous voyez, il y a quelques feuilles qui ont un peu moins de chlorophylle. Ça, c'est souvent dû à des carences. Ça peut être des carences en fer. Donc sinon, il faudrait que je mette un peu de sang qu'on peut acheter facilement dans le commerce en bio. Mais déjà, je vais leur mettre un petit jus de compost et puis on verra ce que ça fait. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai déjà pas mal de coccinelles qui sont à l'œuvre sur les rosiers. Alors pas seulement sur les rosiers, mais j'ai quelques pucerons. Et j'ai vu aussi une guêpe parasitoïde tout à l'heure, donc je suis assez contente. Puisqu'il y a déjà du monde qui est présent sur les rosiers pour travailler à me réguler un petit peu tout ça. Donc là ça y est, j'ai mis mon jus de compost à peu près dilution 10%, même si je calcule pas vraiment pour être tout à fait honnête. On peut voir les colamboles qui sont tombés là en surface, qui vont se retrouver donc emportés dans la terre avec donc le jus et l'eau. D'ailleurs, oui, on peut voir que j'en ai mis un petit peu là. J'ai pas un système qui permet de mettre ça de manière très propre, donc il va falloir que je révise un peu ça. Mais maintenant, je vais arroser mes rosiers. Et puis, on verra ce que ça donne. Vous voyez, le jus est très très marron. Voilà, et donc j'arrose comme ça mes rosiers. Voilà, ça va permettre de les booster un petit peu. Et peut-être donc de perdre un petit peu cette couleur jaune qu'ils ont un petit peu sur certaines feuilles. Bon, donc là j'ai la dernière terrasse à désherber. J'ai aussi quelques branches du prunus là qu'il va falloir que je coupe. De toute façon, il fait pas vraiment de fruits cet arbre-là, il fait surtout de la feuille. Bon là c'est essentiellement le chemin central qu'il va falloir que je désherbe. Sur les côtés j'avais installé de la bâche l'année dernière, enfin, au moins sur une partie de la terrasse. Donc j'espère que ça ira un petit peu plus vite.
que sur les autres terrasses où j'avais pas forcément installé de bâche, donc il a fallu que je désherbe absolument partout. Voilà, bon, je vais essayer de faire ça ce matin. Et puis là, sur les terrasses, j'aurai fini de désherber. Et puis après, il faudra surtout que je m'y mette sérieusement sur les semis de mes annuels que j'ai toujours pas fait. Donc j'ai pris un peu de retard cette année. Mais bon, on va essayer d'avancer tranquillement. Bon bah voilà, la terrasse est désherbée. J'ai coupé quelques branches sur cet arbre. Il va juste falloir que je retende un petit peu les bâches de part et d'autre. Et puis sinon, bon, je crois que je peux considérer que j'ai déjà bien avancé sur le désherbage. J'enlèverai un petit peu ce qui traîne sur les bâches. Voilà, j'ai fait l'essentiel des terrasses. Je vais vous montrer un petit peu qui profite de l'herbe que j'ai pu couper. Donc ça y est, je suis prête à commencer les semis. J'ai installé donc tous mes pots, j'ai les arrosoirs, les graines, du terreau, donc spécial semis bio. Voici les quelques semis que je vais faire. Donc pas mal de bleuets cette année, je vais essayer différentes couleurs, un peu de rose, des soucis en disons différentes variétés. Et puis surtout, je vais refaire beaucoup de grandes mauves. J'en avais pas fait assez l'année dernière. Je vais refaire des monardes parce que ça, ce sont des bisannuelles, donc elles ne fleurissent qu'une année sur deux. Donc voilà, je vais commencer à y mettre parce que je suis un petit peu en retard. Voilà pour la vidéo de début de printemps 2026. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite.